Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du jeudi 12 mars 2026. Il est à présent 17h21. J'espère que vous allez bien. Je suis dans la position de Elle, là, dans Death Note. Et quand il est assis sur sa chaise, là. Mais c'est extrêmement confortable. Ah, mais ça ne se voit pas à la caméra, donc je peux rester comme ça, en fait, si je suis bien. Bref, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce stream où on lance plus tôt que d'habitude parce que la 1.0 de Timberborn est sortie à 17h pile. Donc on n'y sera pas à 17h pile, mais c'est pas grave. Et nous allons découvrir du coup, enfin redécouvrir le jeu parce que c'est pas, en vérité, c'est pas vraiment une découverte, mais c'est une redécouverte. C'est bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est lumineux, bah oui, parce qu'il y a la lumière du jour qui rentre, forcément ça aide. Merci beaucoup Alexia pour le 26e mois de sub, merci beaucoup. Merci Artolifa pour le 11e mois. Maki Deluxe pour le 15e mois de sub, merci beaucoup. Et en fait, c'est le 18 en fait. Genre Artolifa c'était... Non. Ah non, ça va faire 18 mois, je comprends jamais rien. En fait, il y a potentiellement des fois où je me trompe en matière d'anniversaire. Hein. Merci beaucoup Maki pour le 15e mois. Confirock pour l'année de sub, merci beaucoup, merci. Miss Elios pour le 13e mois de sub. 20 centimes pour le 56e mois. Nadeo pour le 6e mois de sub. Fluffy Cook, merci beaucoup pour le 32e mois. Akrine pour le 42e mois, merci beaucoup. Du soleil, on va tous brûler, dites pas ça parce qu'à Montpellier, vraiment, on n'en peut plus. Hein. Les Montpelliérains, je sais pas s'il y en a dans le chat, mais Montpelliérain et alentour, là on est au bout du rouleau. Hein. Ça fait 3 mois qu'il pleut absolument non-stop. Et au point, alors les nappes phréatiques sont très contentes, ça on va pas s'en plaindre, c'est pas que du négatif. C'est bien, ça redonne un petit coup de fouet aux nappes phréatiques. Mais ça commence à être un peu dur, moralement, c'est un peu chiant, j'avoue. C'est un petit peu relou. Mais là, on a du beau soleil pour une fois. Mais comme je suis en stream, bah, je peux pas aller me promener. Merci beaucoup Antimania. Merci beaucoup pour le 21e mois de sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, Artolifa qui est au Japon pendant 3 semaines. Quelle excuse de merde. Non, je suis juste jalouse. En revanche, moins cool, les toutous qui ramènent toute la boue dans la ville. Ouais, ça, c'est un peu chiant. C'est un peu relou. C'est un petit peu relou. J'ai regardé la fin du replay d'hier soir pour voir si Mog a été vaincu. Et oui. Et oui. J'étais très contente. Par contre, je suis très fatiguée parce que du coup, j'ai fini mon stream très tard. Il était quelle heure quand j'ai fini mon stream? 2h30. Presque 3h peut-être. Presque 3h du matin. Et du coup, pour pas me décaler de fou, bah, même si je me couche à des horaires pas possibles, du coup, je mets des réveils pour pas... Voilà. Et du coup, je suis un peu en carence de sommeil aujourd'hui. Je ne vais pas vous mentir. Je me sens un peu mou du genou, quoi. Je me sens un peu mou du genou. Bref, programme de ce soir, nous allons discuter un petit peu. Et ensuite, nous passerons sur Timberborn. Timberborn, qui est un jeu de gestion d'une colonie de castors. Le jeu est en Early Access depuis 4 ans. Et pendant cet Early Access, il y avait eu régulièrement des bounty Twitch. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un bounty, c'est une OP qui est... Enfin, une sponsor, quoi, qui est interne à Twitch. On avait fait plusieurs sponsors sur Timberborn, pardon, je vais y arriver. Et ça m'avait vachement plu. Je pense que c'est parce que j'ai fait ça que les devs nous ont contactés pour faire la sponsor le jour de la sortie de la 1.0. Donc c'est aujourd'hui. Donc je suis très contente. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, donc je pense qu'il y a eu pas mal d'ajouts qui étaient déjà présents, mais que je n'ai pas encore vu. Parce que la dernière fois que j'ai joué à Timberborn, ça commence à remonter un petit peu. Et voilà, donc le jeu est disponible à tous. Il y avait beaucoup de gens qui l'avaient déjà essayé dans le passé, je me souviens. Mais là, il est vraiment sorti à 100%, si j'ose dire. Et oui, on va repartir sur une nouvelle save parce que j'ai peur d'être un peu perdue si je reprends la save d'avant. Qui va nous permettre de refaire des jeux de mots, ce qui va pour vous déplaire, n'est-ce pas? Merci beaucoup Mimosa pour le sub, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup, merci Torazuma pour le 27e mois. Antimania, merci beaucoup pour le 21e mois de sub, merci beaucoup. Entre-temps, ils avaient rajouté une gestion de 3D de l'eau, du coup, tu peux faire des tuyaux suspendus. Ouais, alors je crois que c'était Tesseract, mon modo, qui est vraiment accro au jeu de fou. Pardon. Qui me l'avait dit, justement. On en avait parlé dans le passé, et il avait eu une grosse phase Timberborn, et il avait parlé des tuyaux suspendus. Mais moi, je me faisais souvent avoir par la sécheresse. J'avais pas assez de stock de bouffe, d'eau, etc. et tout, et c'était toujours un petit peu chaud, donc il y avait un truc que je gérais pas très très bien. Je connais pas c'est quoi comme style de jeu. Jeu de gestion. Mais d'une colonie de castors.
J'aurais peut-être dû le mettre dans le titre. Ouais, mais j'ai plus de place en même temps. J'ai plus de place. Le ponceur de rondins. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, parce qu'en fait, on peut renommer chaque castor et du coup, on faisait des jeux de mots avec les modérateurs et avec des gens du chat, etc. et tout. Ou juste avec des célébrités en faisant des jeux de mots à base de castor, de bois, de rondins et tout. Et quelqu'un avait trouvé l'idée que pour un castor, on allait l'appeler le ponceur de rondins. Et j'étais en mode... C'est juste du génie à mes yeux, en fait. Ah non, mais faut qu'on refasse le ponceur de rondins. C'est un indispensable. C'est un indispensable. Mais j'aime beaucoup le fait qu'on puisse rename et après, il y a un brainstorming collectif. Et après, en fait, au début, à chaque fois qu'il y a un brainstorming collectif, par exemple, sur des noms de personnages et tout ça, pas pour vous faire offense, je m'inclus dedans. Je trouve les premières idées sont souvent un peu mid. Et en fait, il faut sortir les premières idées, il faut continuer de creuser, d'essayer de trouver une direction et tout ça. Et après, plus on avance et plus les idées sont drôles. En général, c'est la règle. C'est la règle. Au début, c'est Cacastor, quoi. Après, Cacastor, ça fait le taf quand même aussi. Hein. J'ai pas la ref, il y a quoi de drôle dans le ponceur de rondins? Alors déjà, le ponceur de rondins tout court, je trouve ça marrant. Et après, c'est une référence au penseur de Rodin, qui est cette statue-là, qui est l'une des statues les plus, enfin l'une des statues sculptures les plus connues au monde, qui est donc qu'on appelle cette statue le penseur, et qui est fait par un artiste qui s'appelle Rodin. Donc c'est très marrant, c'est très marrant. C'est le monsieur qui fait caca. Castorama, un classique. Ah bah bien sûr, Castorama, on l'avait mis. On l'avait mis. On peut éventuellement, si j'arrive à retrouver la save, on peut éventuellement juste re-regarder comment s'appelaient les anciens castors avant de relancer la nouvelle ref. C'est le constipé, ça je reconnais. Rodin qui a complètement exploité créativement Camille Claudel et qui a contribué à ce qu'elle soit envoyée en asile psy. Ah, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne sais même pas dater Auguste Rodin. 1840-1917. Ah, je pensais qu'elle était plus vieille la sculpture que ça. Et oui, bah... beaucoup d'artistes du genre à l'époque. Attendez, c'est peut-être que... Non, ça va. Non, en fait, j'ai toujours peur dans les sculptures. J'ai toujours peur qu'il y ait une énorme tub qui sorte et ban Twitch, ce serait vacheux, quoi. Mais ça va, tout était sous contrôle. Tout était sous contrôle. Heureusement que son homologue Castor est moins toxique, bien sûr. Fidel Castor, le fameux révolutionnaire. Je crois qu'on l'avait fait aussi. Hein. Mais c'est pas ok dans ce contexte. Je sais pas, hein. Je suis pas sûre que si je montre l'origine du monde, je suis pas sûre que ça passe sur Twitch. Hein. Je sais pas. Je me demande si ça a pas un peu évolué vis-à-vis de l'art et tout ça, mais... Dans le doute, ok, je m'en vais quelques jours. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit. Je m'en vais quelques jours, là, en week-end, donc il y aura pas de stream. Donc, si je me prenais un ban Twitch de 48 heures, ce serait pas si chiant, finalement. Mais bon, quand même. Le prochain stream aura lieu mercredi. Voilà, donc là, aujourd'hui, on stream. Je sais pas jusqu'à quelle heure, d'ailleurs. Hein, c'est sûrement jusqu'à ce que j'ai faim. Parce que du coup, j'ai mangé à un horaire un peu bâtard. Et du coup, il est possible que j'ai faim pendant le stream. Mais j'aurais dû me refaire un café, 17h30, c'est encore l'heure du café. Oh bah. Peut-être le faire après l'OP au cas où. Ah oui, voilà, oui, après, il faut mater ce genre de truc après l'OP, effectivement, c'est mieux. Mais oui, du coup, le prochain stream aura lieu mercredi. La semaine prochaine, on refera... déjà, il y a la sponsor jeu d'horreur qui aura lieu le dimanche, a priori. Alors, pas le dimanche qui arrive, je ne serai pas là. Mais le dimanche d'après, normalement, c'était pas une sponsor sur un jeu d'horreur d'ailleurs, mais c'était une sponsor pour une carte graphique. Et il faut que je joue à Requiem, à Resident Evil Requiem. Je vais être morte de trouille. Donc, a priori, pour ceux qui voulaient absolument être là, ce sera donc pas le dimanche qui arrive, mais le dimanche d'après.
Et on referait du Elden Ring parce que j'avoue que là, on a fait 2 sessions qui se sont vraiment bien passées. J'ai vraiment pris du plaisir de fou sur les sessions. Le stream d'hier était trop bien. Genre, déjà, j'avais trop le smile dans mon stream, mais en plus, je sais pas, j'ai trop rigolé pendant ce stream. C'était trop marrant. Donc voilà, donc très envie de continuer Elden Ring. Et après, sûrement d'autres choses. J'aurais voulu lancer Pocopia, mais j'arrive 1000 ans après la guerre. Donc écoutez, hein. Elle a parlé de manger sans parler des léos fraîches. Ouais, mais le truc, il a pop-up quand même. Grâce au génie de la grossesse, c'est à la purée volcan, ça. Oui, alors pour ceux qui sont partis trop tôt, oui, hier, on a eu un débat sur le génie de la grossesse. Alors, c'est en gros, c'est si un génie apparaissait et vous proposait d'être enceinte pendant genre 3 semaines. La première semaine, vous êtes enceinte du premier trimestre. La deuxième semaine, vous êtes enceinte du deuxième trimestre. Et la troisième semaine, vous êtes enceinte comme quasiment à terme. Juste pour... Et si vous n'avez pas de bébé à la fin, vous n'avez pas besoin d'accoucher ou quoi, le bébé, il vaniche comme ça à la fin, juste pour l'expérience sociale. Est-ce que vous le faites ou pas? Et genre, j'ai eu une avalanche de non dans mon chat et j'étais choc-barre. J'étais en mode, bah si, évidemment, en fait, juste pour la science. Genre, 3 semaines, c'est quoi dans une vie pour une expérience aussi extraordinaire que vous vivrez jamais autrement, en fait? Un débat dont le résultat était unanime. Mais je vous comprends pas, mais je vous comprends vraiment pas. Hein. Du coup, le chat, elle arrêtait pas de me dire, mais comment ça se fait que ce soit possible et tout. Je disais, bah c'est un génie, il fait ce truc-là. Et le chat disait, non, mais moi je voudrais un autre vœu. Et je dis, non, c'est un génie qui fait uniquement ce vœu-là, très précisément, vous pouvez pas en faire d'autres. Ça manque de contrepartie cette affaire. L'amour de la science n'est-elle pas une contrepartie suffisante? L'amour de la connaissance n'est pas suffisante? Le génie frustrant, JPP. Actuellement, dans mon 3e trimestre, ce serait un grand oui de mon côté. Ah oui, bah, de 9 mois, tu passes à 3 semaines, t'es pas mal. Tout ça sans avoir à gérer l'accouchement. Force à toi, en tout cas. Moi, je voudrais pas parce que dysphorie plus l'idée d'avoir un être vivant dans le bide me stresse. Oui, mais justement, vous êtes pas curieux de savoir ce que c'est d'avoir un être vivant dans le bide? Genre, ça me rend fou, vraiment, je vous jure, vraiment, depuis que je vous ai posé la question et qu'il y avait une avalanche de non, j'étais en mode quoi? Je comprends que vous ayez pas envie si vous savez que... On va faire ce débat, mais j'arriverai pas à vous convaincre, en fait. Hein. J'arriverai pas à vous convaincre. Ah, voilà! Merci! Merci. Attendez, je vais lire le message qui m'intéresse. Guimerache, ma conjointe étant sur le point d'accoucher à tout moment, pouvoir sentir le bébé avec ma main sur le ventre, c'est trop cool. J'aurais bien aimé voir ce que c'est de le sentir bouger de l'intérieur. Ah bah enfin! Enfin un message pertinent dans ce chat! J'accepte uniquement si des amis à moi acceptent et on fait une colloque de 3 semaines de personnes enceintes. Non, parce qu'il faut être avec quelqu'un qui est pas enceinte pour pouvoir te lasser les chaussures au dernier trimestre, par exemple. Et quand t'es vraiment affalé dans le canapé, demander à quelqu'un de t'apporter un verre d'eau, si tout le monde est enceinte, c'est chiant, tu vois. Imagine, tu t'y attaches de fou et pouf, il vaniche. Non, vous avez la certitude que vous n'allez pas vous y attacher. Et que ça va vous faire ni chaud ni froid, que ce soit plus là. Genre, vous y repenserez comme un souvenir, un peu en mode « Ah, c'était marrant » ou « Ah, c'était désagréable » ou... Mais c'est tout. C'est moi ou Florence s'est fait inversement one guide. Le one guy inversé. Ça sert à rien du coup. Mais si, juste pour savoir les sensas. Mais par exemple, moi je sais que j'ai peur de l'eau. Je ne suis pas très bonne nageuse et je n'ai pas beaucoup d'équilibre. Il y a très peu de chances dans ma vie qu'un jour je fasse du surf. Mais si je pouvais juste essayer la sensation et rider la vague comme ça, juste pour voir ce que ça fait en termes de sensation, j'accepterais par exemple. Qu'est-ce que j'aimerais essayer de faire? J'aimerais essayer de faire un saut en parachute toute seule. Il y a très peu de chances que je fasse un saut en parachute toute seule un jour. Bon, j'aimerais trop. Si j'ai la garantie que je meurs pas, je suis trop en mode trop chaude de vivre le truc. Mais la vague n'est pas vivante, elle est pas dans ton bide. Non, mais c'est pour... Vous voyez ce que je veux dire? Je sais qu'il y a des expériences que je vivrai jamais dans ma vie, et si je pouvais d'une façon magique pouvoir les expérimenter la sensation, je le ferais. J'ai soif d'aventure, vous voyez? Comprenez? J'ai soif de sensas.
Mais ça n'a rien à voir. Non, mais je vous demande d'imaginer. Vous êtes tellement rationnel. C'est chiant. On peut pas avoir en discussion avec vous parce que vous êtes trop rationnel. Merci Hawk Chicken pour le 7e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Proust pour les bits. Merci beaucoup. Par exemple, je me suis jamais fait les croisés. C'est pas pour autant que j'ai envie de savoir ce que ça fait. Mais parce que les croisés, on sait que ça fait juste mal. C'est pas une expérience à proprement parler. C'est juste douloureux, très long, contraignant. Fin. J'ai soif d'aventure, mais tu ne veux pas installer Linux, bref. Tu veux faire du surf pendant 3 semaines, Florence? Oh putain, tu manges un gros tacos, c'est bon, c'est pareil. C'est vrai que la grossesse, c'est pas hyper douloureux et contraignant. Oui, mais c'est pas juste ça. C'est une sensation que tu ressentiras jamais autrement. J'ai l'impression que vous faites exprès de pas comprendre là où je veux en venir et ça m'agace. Merci Six Monticole pour le 6e mois. Esclive pour le 11e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je suis d'accord avec toi. Je serais trop curieuse. Bah voilà. T'arrêtes après Team Barbare, donc tu continues. En général, quand j'ai une sponsor, je ne fais jamais le nombre d'heures. En fait, quand on a une sponsor, généralement, on a un nombre d'heures imposé. En général, 2, mais c'est pas systématiquement le cas. Des fois, c'est 1, des fois, c'est 3. En général, c'est 2. C'est très rare que je m'arrête quand le timer, j'ai envie de vous dire, est fini, parce que je suis un peu dans une logique de... Bah, je kiffe le jeu. Pourquoi je continuerai pas, en fait? Très 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 rare les sponsors où vraiment j'étais en mode où j'étais, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois il y a longtemps en plus, ça fait vraiment longtemps que ça m'est pas arrivé, où j'étais un peu en mode eh ben c'est bon, on peut passer à autre chose. En plus Team Barbare, je sais que j'ai déjà joué dans le passé, donc je sais que le jeu est cool. Pendant la grossesse on porte la vie, c'était fou comme expérience, c'est fou comme expérience je pense. En tout cas je signe pour essayer si c'était possible. Bah merci. Est-ce que tu as posé la question à d'autres personnes que des ingés trentenaires dispo à 17h sur Twitch? Bah je l'ai posé cette nuit, mais il était tard, il devait être 23h, 23h30. Donc je me suis dit que c'était pas des gens qui pensaient d'une façon rationnelle parce qu'il était tard. Là je me suis dit, potentiellement j'ai plus face à des gens rationnels en face de moi. Peut-être que moi c'est moi qui suis dans le faux en fait, peut-être que c'est moi qui suis délulu, je sais pas. Hein. Hier, on était juste rationnel et fatigué. Et la réponse est toujours non. Bon, bah d'accord. D'accord. Je sais pas, c'est comme si tu pouvais aller dans... Après, ça doit être un rêve. Il y a un chat d'ingé, donc en fait, c'est potentiellement un rêve pour beaucoup d'entre vous. D'aller dans l'ISS, moi, ça me terrifie. Mais si tu me dis, ok, je peux te TP dans l'ISS, tu vois comment ça se passe et tout, tu peux observer. Mais si jamais t'angoisses, paf, je te TP dans l'autre sens. Je signe tous les jours, par exemple, tu vois. C'est un truc que je vivrai jamais autrement que si le génie de l'ISS arrive pour me dire est-ce que tu veux y aller? Voilà, bah c'est pareil pour le génie de la grossesse. Ça, par contre, je signe direct. Mais la grossesse, toujours non. Putain, mais je comprends pas. Je comprends pas que vous dites oui pour l'ISS et je comprends pas que vous dites du coup non pour la grossesse. Pour moi, l'un va avec l'autre. En fait, ce qui me fascine, c'est qu'il y a des expériences que vous avez jamais vécues et vous voulez quand même pas les vivre. Si vous avez la possibilité de les vivre en sachant que c'est pas risqué, c'est pas définitif, ce sera sans conséquence pour votre corps, etc. et tout, vous soyez pas en mode let's go, je veux voir ce que ça fait. C'est ça que je trouve fou. Vous êtes en mode non, je veux pas savoir. Non, ça m'intéresse pas. Quoi? Comment ça, vous voulez pas savoir? Elle est dans l'ISS en étant enceinte. Vous voyez ma réflexion ou pas? Ou vous faites semblant de pas comprendre? Vous voyez ce que je veux dire? T'auras qu'un certain nombre d'expériences dans ta vie que tu pourras pas vivre, que tu pourras vivre, et d'autres que tu pourras jamais vivre. Et moi, je suis un peu en mode, plus tu peux en vivre, plus c'est cool. Tu
Tu m'as convaincu, Florence, appelle le génie, je suis prêt. Let's go. Et si le génie te dit je te fous un hand spinner dans l'estomac, je te fous un hand spinner dans l'estomac, tu te proposes de vivre l'expérience, tu signes? Non, je sais pas comment dire. Non, c'est pas que je veux vivre toutes les expériences, c'est que je veux vivre toutes les expériences que beaucoup de gens ont rencontrées. Vous voyez? Des trucs qui sont pas dangereux, bien sûr, pour ma santé mentale et physique, mais vous voyez? Et les gens qui ont eu un hand spinner dans le bide, ils sont genre 3 dans le monde. Donc en fait, on pourra pas communiquer nos expériences. Beaucoup, genre aller dans l'ISS, ouais, bah, un paquet quand même qui y sont allés. Le hand spinner dans le bide, ça s'appelle le syndrome du côlon irritable, c'est vrai, c'est vrai. Pour mon cas, en toute honnêteté, sachant que je suis un homme, je trouve que l'idée d'avoir un corps étranger à l'intérieur de moi, c'est dégoût total. Peut-être que c'est instinctif parce que je ne suis pas fait pour être enceinte, mais vraiment la sensation que j'ai avec cette idée de souhait génie, c'est dégoût total. Après, vous savez, hein, on peut porter des bébés et être quand même un peu rebuté par l'idée d'avoir un truc à l'intérieur de nous. Hein. Mais je vois ce que vous voulez dire. C'est parce qu'en fait, vous avez jamais eu l'occasion de vous poser la question est-ce que ça va vous arriver ou pas, parce qu'en fait, vous savez que ça peut pas arriver, donc... La grossesse, c'est un peu du body horror. Arrêtez de parler de vos verres, je vous en conjure, dit Lise. Mais le truc dans l'expérience de la grossesse, c'est pas de se projeter avec un enfant à venir. Non, si, mais on n'a qu'une partie de l'expérience, quoi. Je sais pas, j'essaie de vous trouver un autre truc qui pourrait faire sens. Je sais pas. Non, mais en fait, je suis trop curieuse. Trop curieuse, j'aime trop lire des témoignages de gens qui ont vécu tel ou tel truc ou qui ont... Je sais pas, telle particularité physique ou j'en sais rien pour qu'en fait, j'ai l'impression que on a des vies tellement différentes. Comment expliquer ça sans paraître naïve? En fait, on a des vies tellement différentes que je me dis, waouh, c'est ça le quotidien de cette personne qui est tellement éloignée du mien et je trouve ça tellement intéressant et du coup, tu t'imaginer à la place de la personne, mais tu sais que tu pourras jamais t'imaginer que aussi bien qu'en le vivant, entre guillemets. Et du coup, t'auras jamais la full expérience. Je sais pas, c'est vraiment de la pure curiosité, quoi. Le mec ici, papa d'un gamin de 16 ans. Waouh! J'aurais trop aimé pouvoir le porter, je pige pas le rejet. Ah. C'était un truc où je vis l'expérience en mode simulation VR plus les sensations, ça m'intéresse vachement plus que si j'ai vraiment un truc dans le bide. Ah, je capte. Je capte. En fait, si c'était entre guillemets virtuel, mais vous avez vraiment les sensations, mais ça n'arrive pas pour de vrai, ça vous dérangerait moins que si vous étiez juste temporairement enceinte. J'essaie de comprendre où vous mettez la limite. Oui, grave, oui, ok. Peut-être, ouais, à la limite. Ok, non, c'est intéressant. En vrai, non, toujours pas. C'est quoi la diff? Bah, je sais pas, c'est à vous de me le dire. Moi, j'essaie de comprendre, justement. Si t'as les sensations, que ce soit virtuel ou pas, ça change rien. Bah, visiblement, ça change, puisque le chat change d'avis sur la question. Moi aussi, je suis un peu... je sais pas, c'est peut-être psychologique. Vous avez peut-être juste un blocage psychologique. Allongez-vous et parlez-moi. Imagine le génie, il clame pendant que tu fais ton expérience là et bam, t'es coincé. Non, il clame pas, t'inquiète. Trust.
Enfin, c'est différent entre une simulation et un acte réel. Oui, mais comme il n'y a pas de conséquences. Ça, on est encore sur ce débat, JPP, mais comme c'est vraiment un exercice de pensée, en fait. Je suis désolée, je prends la grossesse parce que c'est vraiment très radical comme expérience, mais le tunnel de tunnel. Le retour du débat, ouh. Désolé. Non, en fait, ça me fascine parce que c'est là où je me dis qu'on n'est pas câblé de la même façon. C'est juste que l'idée que vous puissiez vivre une expérience extraordinaire que vous aurez jamais l'occasion de vivre autrement et qu'en fait la curiosité ne dépasse pas tout. En fait, que vous êtes vraiment en mode oh non, la flemme, oh non et tout, et que la curiosité ne soit pas le truc qui vous anime en premier. J'arrive pas à le comprendre. J'arrive pas à le comprendre. Est-ce que c'est vrai que Mog est mort? Peut-être. Peut-être que oui. Pour beaucoup de choses, mais pas la grossesse, bon sang de bonsoir. Mais moi, je comprends pas où est-ce que vous mettez la limite, justement, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il y a telle expérience qui vous intéresse et pas celle-ci? J'essaie d'en trouver une autre que la grossesse qui pourrait être moins clivante. C'est peut-être le problème de la grossesse, mais j'arrive pas à trouver un truc aussi... J'arrive pas à trouver d'autre chose. Donc je note les nausées, les douleurs au ventre, la difficulté à se déplacer égale douleur extraordinaire. Expérience extraordinaire. Alors quand je dis extraordinaire, c'est pas en mode waouh, c'est incroyable, c'est vraiment au sens premier du terme. Genre c'est pas ordinaire du tout. C'est dans ce sens-là que j'utilisais le mot extraordinaire, au sens premier du terme. Ah bah, en même temps, je suis à la fois trop content que tu l'aies tombé et trop deck de m'être endormi comme un sac devant le live avant que ça arrive. En même temps, je vous ai un peu tenu la patte. Hein. Parce que c'est extrême, une grossesse, ça modifie énormément le corps et c'est lié à beaucoup de chamboulements. Oui, mais là, c'est dans l'idée où, à la fin de l'expérience du génie des 3 semaines, c'est comme si ton corps n'avait pas du tout vécu le truc. Genre, tu t'en souviens, mais t'as eu aucun bouleversement hormonal, t'as pas eu de vergéture, t'as pas eu d'épisiotomie, t'as pas eu d'accouchement à faire, t'as pas... c'est comme si ça n'était jamais arrivé, t'as juste le souvenir de l'avoir vécu, mais c'est tout. Par contre, t'as expérimenté pendant les 3 semaines le truc, mais c'est tout. Mais tu vas vivre pendant 3 semaines et c'est violent. Je suis arc-boutée sur mon idée. J'entends vos arguments, je les comprends, mais j'arrive pas à être d'accord. Parce que la curiosité l'emporte sur tout le reste, en fait. En plus, je me dis 3 semaines, qu'est-ce que c'est dans une vie? Bah, rien du tout. Se noyer, c'est une expérience assez exceptionnelle. Un génie te propose de ressentir ça sans aucune conséquence. Tu le fais ou pas? Mais là, c'est que de la souffrance. C'est que de la souffrance, c'est pas pareil. Pareil, Florence, si on te propose de vivre l'expérience de l'accouchement, mais sans conséquence et sans enfant à la fin, tu signes? Pareil. C'est que de la douleur. C'est vraiment que de la douleur pour le coup. Donc j'ai pas envie de faire l'expérience de la douleur, j'ai envie de vivre une expérience tout court qui peut éventuellement impliquer une partie de douleur, mais qui est pas que ça. Vous voyez? J'ai l'impression d'être folle. Merci chérie pour le... On va arrêter cette discussion parce que... On se comprend plus, vous et moi. Merci Chérine pour les combien? Pour les 5 subgifts, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup, merci Plasmus pour le 6e mois de sub. Merci bien. Pas du tout, on ne va pas du tout t'envoyer des personnes en blouse blanche. L'expérience de devenir aveugle ou sourd pendant 3 semaines, tu signes? En vrai de fou? En vrai de fou?
pense que imaginez si collectivement on vivait tous une expérience où tout le monde était temporairement sourd et muet éventuellement, et ensuite un truc où on est tous temporairement aveugles. Vous imaginez l'évolution de la société, à quel point on serait plus inclusif avec les personnes qui ont ce handicap-là? Genre ce serait fou, ce serait une transformation en profondeur de la société, ce serait extraordinaire. Pas ferme les yeux, non mais... Vous êtes chiant. On aurait tellement plus de compassion, mais tellement. Merci beaucoup, Carou, c'est gentil. Merci beaucoup. Salut Tesseract, t'es là finalement. Si c'est juste 3 semaines, ça va pas changer grand chose, je pense. Le validisme revient rapidement. Alors je pense que ça veut pas dire que la société elle serait plus validiste du tout, c'est pas ce que je dis, parce qu'en plus c'est pas les seuls handicaps qui existent. Mais peut-être que les gens se rendraient mieux compte de l'expérience. Après, il y a un truc qui me gêne toujours un peu là-dedans. C'est comme les expériences sociales où t'as des mecs qui se déguisent en meufs pour expérimenter le harcèlement de rue, par exemple, ce que c'est d'être dans les transports, etc. Ou des gens qui font en sorte d'être aveugles temporairement et tout. Je vois la démarche et d'un autre côté, je suis un peu mitigée parce que je me dis sinon on peut juste écouter ce que les gens concernés ont à en dire sans avoir besoin de l'expérimenter pour les croire, tu vois. Les riches qui jouent au SDF, alors ça c'est encore autre chose, ça c'est encore... voilà. Mais du coup... Je me dis que malheureusement, il y a des gens qui ont besoin de l'expérimenter personnellement pour avoir de l'empathie. On ne devrait pas en passer par là, mais malheureusement, c'est le cas de pas mal de gens. Donc, autant l'argument curiosité, je comprends, autant l'argument pour l'empathie, ça pose souci. En fait, tu devrais pas avoir besoin de vivre ça pour avoir de l'empathie avec les personnes. Par contre, je pense que même quand tu es très empathique et que tu t'es intéressé je sais pas, par exemple, j'avais vu une meuf sur TikTok il y a pas longtemps qui était, qui est aveugle et qui, elle se filme avec des lunettes méta, là, vous savez, les lunettes qui filment. Et elle montre à quel point son quotidien est compliqué au quotidien parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout pensées pour les personnes aveugles et qui peuvent être vraiment, vraiment très dangereuses et vraiment pas du tout adaptées, bref. Et du coup, ces vidéos étaient quand même assez... étaient vraiment intéressantes et qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, t'as beau être quelqu'un qui va s'intéresser à ce genre de sujet, écouter la parole des concernés et tout ça sur le sujet, on se rend jamais compte à quel point ça va loin et à quel point ça transforme ta façon de vivre potentiellement, à quel point il y a plein de petites choses auxquelles tu penses pas que ça va poser souci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que même chez des gens qui ont déjà beaucoup d'empathie et qui écoutent, l'empathie elle sera encore plus transformée et encore plus complète. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est quoi cet exercice de pensée là que je suis en train de faire? Voilà, c'est ça. C'est une chose de le comprendre, c'est une autre chose d'en faire l'expérience dans sa chair. Voilà, c'est ça. Par contre, le fait de devoir l'expérimenter pour avoir un début d'empathie, ça, c'est chiant, quoi. Ça se fait plus trop, mais il y a un moment où il y avait vraiment plein de gars qui se déguisaient en meufs temporairement pour voir et pour dire ah non, mais c'est pas des cracks, hein, les meufs, elles se font vraiment emmerder dans la rue, hein. Et t'es un peu en mode... Oui, Jean-Michel. Oui, Jean-Michel, ravi que tu aies eu besoin de l'expérimenter pour enfin nous croire. Si jamais, il y a l'appli Be My Eyes, qui permet d'aider des malvoyants. Ils peuvent appeler des gens dessus pour avoir un coup de main. Ah, je connaissais pas du tout.
J'avais vu ça dans l'e-sport aussi, en mode ils utilisaient un modificateur de voix et étaient choc barre, alors qu'on a littéralement 10 vidéos de harcèlement sur les jeux en ligne chaque jour. Ah oui, oui, je l'ai vu ça aussi. Ça, j'avoue que ça me tend. En fait, je suis un peu mitigée parce que je suis un petit peu dans une logique de me dire, bon, si ça peut aider des gens à prendre conscience du truc, c'est toujours ça de prix, mais je trouve ça trop chiant de devoir en passer par là pour juste... Comme si le témoignage d'un gars qui avait utilisé un modificateur de voix pour avoir une voix considérée comme féminine, on va dire, dans les jeux, était un argument supérieur à juste les meufs qui s'en plaignent, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai une part de moi qui me dit, bon, écoutez, si ça convainc quelques personnes, pourquoi pas, mais... J'ai un peu mi-figue, mi-raisin sur ce sujet, quoi. Joli thorax qui reste un peu dans le thème quelque part. Je vais devoir partir avant le début du jeu, donc je donne mon tips avant de partir. Il n'y a pas de moyen de contraception chez les castors. Il faut donc gérer la population avec les habitations créées. Ok, pas de méthode du retrait, je note. Pour moi, le fait d'accepter de ne pas pouvoir se rendre compte soi-même et de devoir écouter les concernés fait partie de l'empathie et de l'acceptation de notre privilège. Oui. Oui, je suis d'accord. Les Monsieur Castor ne font pas barrage. Attends, Cadivis et Sparda. Merde, j'étais perdu. Attendez, je te stalk. On va passer sur le jeu d'ici pas longtemps d'ailleurs parce que... Ici Sparda qui a dit... Ah oui, tu parlais des douleurs de règles. Ça dépend de chaque personne et il paraît que c'est pas forcément normal d'avoir trop de douleurs, donc ça vaut peut-être le coup de creuser s'il y a des solutions. Non, normalement, on te dit toujours que c'est pas normal d'avoir mal quand t'as tes règles, mais je connais pas une seule personne qui a pas mal quand il a ses règles, donc... Bordel, mais oui, la contradiction dans Team Bourbon, c'est la précarité et le manque d'accès au logement. Bah, un peu comme en France, finalement. Il y a plein de gens qui font pas de bébés parce qu'ils trouvent pas des logements assez grands et qu'ils ont pas les moyens de se payer un logement plus grand. Donc finalement, ça fait réfléchir. Hein. J'en connais, c'est à peine croyable tellement la plupart d'entre nous souffrons à cause de nos règles. Vraiment? Il y a des personnes qui ont leurs règles dans le chat et qui souffrent jamais, genre? Actually, ça dépend de la faction des castors. Ah, le fou de castor qui est là. J'en connais une, genre elle a rien du tout. Jamais mal ni rien. Mais pourquoi Dieu a ses préférés comme ça, là? Ça saoule? Des ovnis? Mon ex me disait qu'elle avait 0 douleur. Je n'ai jamais souffert. Comment ça? Les règles sont un peu gênantes mais rarement douloureuses. Comment ça? Ma copine a 0 douleur aussi. Mais quoi? Mais vous trichez! Actuellement ce même, vraiment. Congrats, happy for you, nice. Non, mais c'est pas que je vous souhaite d'avoir mal, parce que je souhaiterais pas ça à mon pire ennemi, mais vous avez bien de la chance. Admin, il triche. C'est pas forcément le cas, Chérily, c'est ça le pire. Une hystérectomie si on veut pas de bébé et hop, plus mal. C'est pas forcément le cas. J'ai vu des gens qui avaient de l'endométriose et
et l'hystérectomie, donc le fait de retirer l'utérus, ne calmait pas forcément... Enfin, ça a marché pour certaines personnes, mais c'est pas systématiquement le cas. Paradoxalement. Vraiment si tu as des lésions d'endométriose ailleurs que dans l'utérus, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. En plus, l'hystérectomie, donc le retrait de l'utérus, c'est quand même une opération qui est quand même assez lourde en vrai. Hein. On te retire un organe et tout, genre c'est pas rien. Et pour trouver un docteur qui accepte de te retirer un utérus si tu n'as jamais eu d'enfant, alors c'est de plus en plus facile, mais c'est pas facile du tout. Hein. C'est vraiment un parcours du combattant. La stérilisation définitive, particulièrement chez les meufs, et c'est vraiment un parcours. Hein. Ils ne l'interdisent pas? Non. Non, tu peux tout à fait... je connais des personnes qui se sont fait stériliser définitivement et qui avaient pas d'enfants. J'ai une amie qui a bataillé 40 ans pour se le faire enlever. Et bah pétard, 40 ans, t'as le temps d'être à la ménopause 1000 fois en fait. Oh, j'ai dû prendre soin de ma mère pendant 1 mois après son hystérectomie totale, elle en a bien chié. 1 mois, putain. Ouais, mais ça veut dire 1 mois dans lequel tu dois t'arrêter de travailler, c'est pas toujours possible. Faut que t'aies des gens qui puissent s'occuper de toi, éventuellement pour te faire à manger et tout, c'est quelque chose, hein. Voilà, c'est ça, c'est ce que dit... J'avais peur de dire une bêtise, mais c'est bien ce qui me semblait. Retirer l'utérus ne coupe pas complètement la production hormonale, et vu que l'endométriose est liée à ça, ça ne coupe pas l'endométriose et l'adénomiose. La vasectomie, c'est définitif? Normalement, oui. Mais je crois qu'il y a un monde dans lequel... Ça dépend de la méthode, mais il me semble qu'il y a... Il me semble qu'il y a certains cas où ça peut être réversible, mais il faut pas partir du principe que ça va être réversible, sinon tu cours un risque dommage, quoi. Réversible sur les premières semaines seulement. Ah ouais, j'avais entendu parler de plusieurs années après, ça avait été possible. Mais je crois que la vasectomie, c'est... Enfin, c'est pas je crois, c'est... La vasectomie est beaucoup moins invasive que... Putain... Super. Lorraine qui arrive à ce moment-là, je disais la vasectomie est vachement moins intrusive que l'hystérectomie. Bienvenue. Vous avez raté un débat de tous les diables. Nous allons passer sur Timberborn. Marc Castor, raconte-nous une histoire. Merci beaucoup MV pour le raid. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Vous faisiez quoi de beau? Est-ce que vous jouiez encore à Slay the Spire 2 ou pas? Je l'ai toujours pas fait, mais j'aimerais bien en vrai. J'ai pas fait le 1, cela dit, mais... Non, on est arrivé sur un... On était sur un débat qui m'anime. Je vais être obligée de vous reposer la question. Je vais juste être obligée de vous poser la question et après on passera sur le jeu. J'ai posé la question hier à mon chat Twitch très tard dans la nuit et du coup je la repose à un horaire plus décent. Florence, non. Si, je pose la question. Imaginez. Posez pas de questions, juste imaginez, c'est un exercice de pensée. Il y a un génie qui arrive, il peut exaucer qu'un seul truc, il peut faire qu'un seul truc. C'est très précis. Vous avez la possibilité d'expérimenter la grossesse pendant 3 semaines. Et à la fin de ces 3 semaines, vous n'avez pas de bébé, vous n'avez pas à accoucher, il n'y a pas de conséquences sur votre corps, pas de chute hormonale, pas de vergéture, rien, aucun problème, rien, aucune séquelle. Juste vous avez le souvenir, juste pour l'expérience, est-ce que vous le faites ou pas? Mon chat est unanimement en mode bah non. Et moi je suis en mode bah pour la curiosité, juste pour voir, non? Du coup je veux savoir pour vous en fait. Mais oui, c'est toujours non, oui, non. Attendez, Paul, un sondage. Vous dites quoi au génie? Vous dites quoi au génie? Oui, non. Hop, 3 minutes. Et je comprends pas, en fait, le débat, il porte vraiment là-dessus, c'est que je comprends pas comment ça se fait que la curiosité l'emporte pas sur tout le reste. Mais je note que le chat de MV est plus ouvert que le mien, en tout cas. Plus convaincu par l'expérience que vous. 3 semaines, ça dépend à quel moment. Car il y a de bonnes et de mauvaises périodes. Alors, on a déjà réfléchi à ce truc-là. La première semaine correspond au premier trimestre, la deuxième semaine correspond au deuxième trimestre, et la troisième semaine correspond au troisième trimestre.
J'ai toutes les réponses. Le chat de MV est bizarre. C'est un piège, les gars. Fuyez le génie. Ah, hé, on est quasiment sur un 50-50. Et avant que vous arriviez, on n'était pas du tout à 50-50, je vous le dis. Hein. Mais pourquoi s'infliger ça? Pour la curiosité, pour la science. Pour la science. Il y en a combien? 3 semaines. 3 semaines. Et un seul bébé. Mais vous en occupez pas. Après, il va vanish en mode... Avant, vous étiez 3 à dire oui. Ouais, c'est ça. Le génie de merde, quand même. Ah, il a un pouvoir spécial. Il l'a pas choisi. C'est tout. Mais on accouche. Non, vous accouchez pas. Non, vous accouchez pas. Vraiment, vous avez juste l'expérience pure de la grossesse avec ses trucs cool et ses trucs moins cool. Et ça dépend. Il y a un peu de loterie, quoi. Il y a des gens qui ont des grossesses sympas et d'autres qui ont des grossesses atroces, tu vois. Donc on sait pas comment ça va se passer. Mais ça se peut, vous allez juste être en mode en train de caresser votre ventre, en mode oh là là, mais quelle expérience extraordinaire. Ou peut-être vous aurez des hémorroïdes tout le temps. On sait pas. C'est la question. C'est quoi les trucs cool de la grossesse? Bah je sais pas, vous me direz quand vous aurez vécu l'expérience avec le génie. L'expérience pure, c'est avec l'idée d'avoir un enfant à la fin, c'est ce qui fait toute l'expérience en vrai, non? Alors je suis d'accord, mais là on parlait vraiment juste... En gros, j'avais un débat toute seule, hein, parce que le chat était pas d'accord avec moi. En gros, mon idée, c'est que il y a des expériences que tu vivras jamais dans ta vie pour des raisons diverses et variées. Et... je trouve que c'est un côté frustrant. Et du coup, si je pouvais les expérimenter juste pour voir, pour agrandir le nombre d'expériences que j'ai vécues, je serais en mode, allez, pourquoi pas, tu vois. Mais le chat est pas si ok avec l'idée. Le génie n'a pas été le premier de sa promo, c'est sûr. C'est le génie du bas de classement. C'est le génie du bas de classement. Le major, c'était le major de promo, c'était le génie d'Aladin là avec les 3 vœux. Mais lui, il a raté ses examens. Il a quand même été diplômé génie, mais bof, tu vois. Donc vous dites non au génie à 55%, mais il y a quand même 45% de oui. Ce qui me fait dire que chez MV, ils ont vraiment la vision, tu vois. Ils ont vraiment la vision en mode, ils veulent expérimenter. Il est passé au rattrapage tout pile, le génie, hein. Vous avez la vision. C'est pas la lanterne la plus polie du souk. Très très belle celle-là. Très très belle baguette. Très très belle. Bon allez sur notre épisode sur notre exercice de pensée mentale là. En fait, ce qui me fascine, c'est que vous vous posiez pas ce genre de questions. Moi, ma vie, c'est se poser ce genre de questions. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Imagine si j'étais née à tel endroit, ce serait quoi ma vie? Imagine si je sais pas, si j'étais sortie avec... si j'avais dû faire toute ma vie avec la personne dont j'étais amoureuse quand j'avais 6 ans, ça se passerait comment? Ça, ma vie, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, des espèces de dilemmes comme ça pour voir, en fait. Je sais pas, c'est des pensées de sous la douche, quoi. C'est des pensées de sous la douche. Et le fait que ce soit pas votre quotidien, ça me fascine. Je me dis, mais du coup, à quoi vous pensez si vous pensez pas à ça? J'avais réalisé plutôt ce problème. Est-ce que j'aurais une meilleure vie? Aussi, la classique, quoi. Un tu préfères permanent. Mais oui, c'est ça. Non, mais je sais pas, penser sous la douche, tu préfères perdre tes bras ou tes jambes? Tu vois, t'es en train de réfléchir et tout. T'es en mode, attends, mais ça a des points positifs dans les deux cas quand même et tout. Attends, c'est plutôt les bras. Non, en fait, c'est chiant parce qu'après, je pourrais plus faire ça. Du coup, plutôt les jambes et tout. T'es en train d'argumenter avec toi-même. Ça t'occupe, quoi.
Moi, sous la douche, j'essaie de pas oublier un endroit à savonner. Non, et puis je sais pas si j'avais été si j'avais été marin dans une autre vie en pleine tempête au XVIe siècle, comment j'aurais réagi? Est-ce que j'aurais été super chill ou au contraire, je pense que j'aurais déjà été anxieux? Est-ce que tout le temps, c'est déclinable à fond. J'adore. Et le fait que vous vous posiez pas ce genre de questions, genre vous vous êtes jamais posé la question, et si je pouvais être enceinte là, qu'est-ce que je dirais oui ou non? Genre c'est juste une question basique parmi tant d'autres en fait. Bon bref, on passe sur le jeu, on va se faire reproduire les castors là. Puisque c'est comme ça. Puisque vous voulez pas de mes exercices de pensée, et bah je les garde pour moi toute seule, tant pis. Si j'étais... Là on va jouer à... Si j'étais un castor, comment ça se passerait?